Parlons maintenant des stades à Grenoble. Pourquoi vous êtes-vous si attaché au stade des Alpes? Le stade des Alpes, c'est un stade qui a été construit pour le foot, pour le GF38. Techniquement, architecturalement, les supporters ils se sentent chez eux. Le foot a ses habitudes au stade des Alpes. Les supporters, l'équipe, le staff. Et c'est important qu'une équipe elle se sente chez elle aujourd'hui pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions, pour être performante. Nous, on veut retrouver un haut niveau. Donc, si aujourd'hui on commence à aller de stade en stade, il n'y a nulle part où on se sent chez nous. Et le stade des Alpes, il y a tout le monde qui se souvient des grands événements, Grenoble clairement, l'inauguration, on gagne le match. C'est un des tremplins pour la montée. La montée, le 12 mai 2008, tout le monde s'en rappelle, c'était une super fête, le stade était plein. Après en Ligue 1 derrière, je crois qu'on a fait le deuxième ou le troisième taux de remplissage de foot en France. Ça fait 45 ans qu'on n'avait pas connu ça. C'est exceptionnel. On a fait une demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Bon, on a malheureusement perdu, mais la fête était belle. L'année dernière, le plus grand événement sportif en 2015 à Grenoble, c'était quand même Grenoble-Marseille. C'était un match de foot. C'était pas un match de rugby. Et alors que le FCG a disputé tous ces matchs là-bas. Et le plus grand événement, c'était le foot. Donc le Stade des Alpes, aujourd'hui, est associé au football. Faut pas que le FCG s'approprie ce stade. C'est une terre de foot. Tout le monde se souvient avant de Charles Berty, qui maintenant a été détruit pour laisser place au Stade des Alpes. Donc il y avait ce projet de Stade des Alpes. Pendant 10 ans, on a joué à Lesdiguières, il y a eu une cohabitation, donc c'est ce qu'on demande aujourd'hui. Mais l'ADN du foot grenoblois a toujours été dans le parc Paul Mistral, avant Charles Berty, maintenant Stade des Alpes. Et il faut savoir que pendant cette cohabitation, qui a duré une dizaine d'années à peu près, 6 ans je crois. 6 ans, une petite dizaine d'années, le FCG a été content que le foot retourne au Stade des Alpes, pour lui garder son stade Lesdiguières qui a toujours joué là-bas, et nous aussi on était contents de pouvoir retrouver notre Stade des Alpes, notre stade où que le foot grenoblois se joue à côté du Palais des Sports, dans le parc Paul Mistral. Et juste pour compléter ce que tu dis, c'est important de rappeler que nous on réclame pas aujourd'hui l'exclusivité du Stade des Alpes. On a bien compris que le FCG était dans une forme d'obligation en fait de jouer au Stade des Alpes de par le fait que les travaux de rénovation et d'extension du Stade Lesdiguières ont été entérinés par la mairie. Donc souvent, Marc Chirac aime bien répéter ça dans ses différentes interviews. Il dit il faut arrêter de dire c'est mon stade, c'est notre Stade des Alpes. Mais un, c'est vrai. Et deux, on est ouvert à une cohabitation. Donc il suffit d'appliquer ce que tout le monde veut, c'est-à-dire tout le monde nous parle d'une cohabitation. Aujourd'hui, on réclame simplement de cohabiter. Voilà, c'est juste ça. Je reviens sur Lesdiguières, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas voir le GF38 jouer là-bas, au moins juste pour les week-ends dits de doublons? Alors ça c'est très important, il y a beaucoup de gens qui nous posent cette question. Il faut bien comprendre que le stade Lesdiguières c'est un stade municipal, c'est-à-dire qu'il est propriété de la ville de Grenoble, c'est la municipalité qui le gère. Donc nous, ce qu'on veut absolument dire, c'est que anormalement, parce que ça devrait pas être le cas, aujourd'hui c'est les quartiers du FCG. Ils y ont leur centre d'entraînement, leur centre de formation, leur siège social, c'est-à-dire leur bureau, et c'est un stade, un terrain qui est totalement réquisitionné par le rugby. C'est-à-dire qu'il est plus municipal. Donc, vous avez compris pourquoi on voulait jouer au Stade des Alpes. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que le GF38, dans ses différents communiqués, dit et explique pourquoi on veut pas aller au Stade des Didières. Et pour revenir à nous, c'est-à-dire la position des supporters, nous, dans tous les cas de figure, que le Stade des Didières soit bleu, jaune, vert, rouge, on veut pas y aller. Pour toutes les raisons dont on vient de parler. Donc, que le GF38 soit prêt à un moment donné, sur certains week-ends où il y a des doublons, soit prêt à aller jouer certains matchs au Stade Lesdiguières, on comprend, mais nous, de toute manière, on ne voudra pas quoi qu'il en soit. Mais voilà, donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle du Stade Lesdiguières? Vous allez me dire si, de fait, on refuse de toute manière d'y aller. C'est tout simplement que ça nous permet de mettre en contradiction aujourd'hui le discours de la direction du FCG, parce que ils peuvent pas nous demander à nous de faire certaines choses. Eux, ils ont le bon rôle, ils ont deux stades. Ils jouent au Stade des Alpes, ils s'entraînent au Stade Lesdiguières, tout va bien pour eux, nos problèmes. Et en gros, il y a Marc Chirac dans une de ses interviews qui nous dit on partage le Stade des Alpes, nous on a nos quartiers au Stade Lesdiguières, et le gars il ose quand même dire vous avez le vôtre au Stade de la Poterne. Pour rappeler ce que c'est que le centre d'entraînement de la Poterne, c'est un terrain municipal comme on a parmi tant d'autres dans tous les quartiers à Grenoble, on parle de 2 Algeco. Donc il se fout vraiment de notre gueule le gars. C'est ça que c'est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, tout leur est dû à Grenoble. Donc le vrai scandale, il est là. Donc les gens qui nous disent pourquoi est-ce que vous voulez pas aller à Lesdiguières, ce n'est pas possible, même pour un match. Mais ils nous demandent de faire ce que eux ne veulent pas faire. Parce que eux veulent pas retourner à Lesdiguières, mais ils nous demandent à nous de le faire. Il y a quelque chose qui va pas.
Les Diguières, le stade des Alpes, vous parlez de 2 stades pour le FCG, vous sous-entendez donc que la cohabitation n'est pas respectée. Tout à fait, aujourd'hui on ne peut pas parler de cohabitation. Le dernier match qui a été fait du GF38 à domicile a été fait à Chambéry. Et aujourd'hui, sur les 3 dernières années, il y a 5 matchs qui ont été délocalisés, que ce soit à Sassenage, à Chambéry, le prochain à Échirol. Donc aujourd'hui, c'est pas une cohabitation. Mais le FCG, il paye pour jouer au stade des Alpes. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on nous rabâche à longueur de journée ces derniers temps, dans l'actualité. Plusieurs choses. Un, de dire que le FCG paie son loyer pour jouer au Stade des Alpes, au travers de la convention qu'il est lié avec Carillis. Là, ça sous-entend que le GF38 ne paie pas. Et ça, c'est faux. Le foot aussi paie. Deuxièmement, c'est qu'un normal, vu que le FCG est un club résident, utilisateur et donc prioritaire, qu'il paie. C'est-à-dire que ce serait quand même le compte de l'histoire si, en plus, nous, pour être délocalisés, on payait pour eux à leur place. Ensuite, il faut dire quelque chose que les dirigeants du FCG ne disent jamais. Et ça, nous, on voudrait insister là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pourcentage qui est appliqué en fonction du budget du club, et c'est ça qui définit le montant du loyer pour pouvoir jouer au Stade des Alpes à l'année. C'est exactement le même pourcentage dans le contrat du GF38 avec Carillis que dans le contrat du FCG avec Carillis. Donc ça, il faut le dire, ça dépend du budget. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Ligue 1, le GF38 avait une location à l'année, un loyer plus cher, parce qu'ils avaient justement un plus gros budget qu'aujourd'hui le FCG en top 14. Donc ça, c'est plusieurs choses qu'il faut qu'on dise. Et on dit souvent, oui, mais le GF38 ne paie pas à hauteur des frais qu'il engendre. Nous, la question qu'on répond à ça et qu'on pose, c'est est-ce que c'est anormal, nous, en l'occurrence, on pense que c'est normal, que les collectivités aident le club de football local, surtout après une chute, après un dépôt de bilan, une liquidation judiciaire, à retrouver le professionnalisme. Et je crois que Marc Chirac et ses amis en ont bien profité quand ils sont descendus en fédéral. C'est exactement la même aide locale qui s'est mise en place. On parlait d'une solidarité. Donc aujourd'hui, c'est un faux argument que de dire ça. Ils en ont pas d'autres, donc ils font ce qu'ils peuvent. Mais voilà. Enfin, pour nous, c'était important de rétablir cette vérité-là, quoi. On comprend que vous critiquez la situation, mais est-ce que vous avez des solutions à proposer? Ouais, il y en a. Alors, il y a 3 inquiétudes et 2 solutions. Donc déjà, nous, on veut pas être délocalisés. Ça, maintenant, le message est clair. On veut pas jouer en dehors du Stade des Alpes. Il faut pas que le FCG aussi s'identifie au Stade des Alpes. C'est pas son stade, c'est le stade du foot, le Stade des Alpes. Et mais juste coupe, c'est demander à quelqu'un de lambda ailleurs en France qui passe devant le Stade des Alpes, demande-lui si c'est le stade de foot ou le stade de rugby, il va d'abord vous dire que c'est le stade de rugby. C'est aujourd'hui, on nous vend un truc, ils appellent ça le clean stadium, là c'est pas du tout le cas. Allez faire un tour au Stade des Alpes et venez nous dire si c'est un stade qui est neutre. C'est pas du tout le cas. Donc, on nous vend qu'il est neutre. On nous vend qu'il est neutre sur. Nous, on utilise au foot 2 tribunes. On nous vend qu'il est neutre sur nos 2 tribunes qu'on utilise. Il n'y a pas trop de marques FCG, même si des fois, voilà. Mais sur les 2 autres tribunes qu'on n'utilise pas, c'est tout stické FCG de partout. Et ça, c'est complètement anormal. Et donc, il y a une 3e inquiétude, c'est que, en fait, les politiques, aujourd'hui, il faut qu'ils arbitrent la situation. Surtout dans les prochaines années, le GF38 veut redevenir professionnel, retrouver le professionnalisme. Et en fait, là, le problème, c'est que la question des stades va se retourner contre le rugby. Donc aujourd'hui, il faut arbitrer la situation. Après, il y a 2 solutions qui pourraient régler les problèmes de cette année. La première, c'est que le FCG joue ses matchs de Coupe d'Europe au Stade Les Diguières, ce qui était le cas l'année dernière. Ce qui n'est plus le cas cette année, qu'il y a un avenant qui a été fait dans le dos du GF38 dans l'été, entre Carillis et le FCG. Enfin bon, bref, cette année, ils jouent... C'est important d'en parler, ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une convention qui lie le GF38 et Carillis pour l'utilisation du Stade des Alpes, une autre qui lie le FCG à Carillis, toujours pour l'utilisation du Stade des Alpes, et la modification qui fait en sorte que le FCG puisse jouer ses matchs de Coupe d'Europe. À aucun moment, le GF38 a été associé à ce tour de table. Donc aujourd'hui, on subit le fait qu'il y ait plus de matchs qui soient joués par le rugby au Stade des Alpes. Voilà. Et donc, cette année, ils jouent ces matchs au Stade des Alpes. Et donc nous, pour les 2 prochains matchs à venir, donc pour la réception de Jura Sud, qui est un concurrent à la montée, et de Drancy dans 15 jours, on est obligé d'être délocalisé. Donc cette année, si jouerait comme l'année dernière ces matchs à Les Diguières, le problème serait réglé. Il y aurait 2 problèmes sur 3 qui seraient réglés. Et le second, ça serait que les politiques aussi mettent un peu leur grain de sel, fassent redescendre un peu sur terre les dirigeants du FCG, leur donnent une bonne conscience, que leur montrer qu'ils sont pas tout seuls, qu'il y a le rugby, il y a le foot, il y a d'autres sports aussi à Grenoble. Maintenant, sur le Stade des Alpes, il y a le rugby et le foot. Mais si franchement, si le FCG était de bonne foi,
on aurait pu jouer notre match contre Auxerre le samedi au Stade des Alpes. Maintenant, personne n'a mis son grain de sel, le FCG a fait comme il a voulu, et donc nous, on est parti jouer à Chambéry.